On voulait faire un cours de préparation à Sukkot. Voilà, le mieux c'est qu'on ne pose pas tellement de questions en cours de route, comme ça on fonce. Non, on va essayer de voilà. Voilà, et de ne pas parler au milieu. Et en plus, il y a des plaintes. Alors, on va dire simplement Sukkot. Aujourd'hui, on est relié à Sukkot directement. Pourquoi ? On est le lendemain de Yom Kippour. À partir de, on va dire, la suite de Yom Kippour, c'est-à-dire la veille déjà après Yom Kippour, et la journée d'aujourd'hui, on est rentré dans ce qui s'appelle Yemé Shem Hashem, les jours du nom de Dieu. C'est Rebim qui nous rapporte ça. Les jours du nom de Dieu sont des jours très élevés. Ce sont 4 jours qui nous relient directement depuis le nom de Dieu que l'on a structuré pendant Yom Kippour. Vous vous rappelez Yom Kippour, Itzumo Shel Hayom Mechaper. L'essence même du jour apporte l'expiation. C'est vrai que si on souligne, on va dire ma note personnelle de la chose, je ressens que ça y est, on a terminé de dire pardon, Mechina à Dieu, et qu'il serait temps qu'on passe au stade de dire merci. Merci, c'est le Korban Toda, au lieu d'apporter de simples Korbanot comme on le fait jusqu'à présent, même s'ils sont très élevés, qui sont là pour expier nos fautes. Voilà. En dernier lieu, donc, des choses, puisqu'on a tellement été chauffé à blanc par le Rabbi pour nous apporter la Géoula, pour nous préparer à la Géoula, et aujourd'hui notre unique préoccupation c'est les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Alors on a envie de recevoir cette Géoula et d'apporter le Korban selon le Rambam qui est le dernier Korban, le dernier sacrifice, qui est le Korban Toda. Peut-être qu'on mangera le Korban Pessar également, ok. Mais quoi qu'il en soit, la notion de Korban s'interrompt, ok, d'après l'état d'esprit du Rambam tout au moins, et dans la définition d'interrompre quelque chose qui était, semble-t-il, éternel, c'est qu'en réalité, le Korban veut dire Kirouv, le fait de la proximité que l'on atteint avec Dieu. Voilà. Et le Korban, c'est vrai qu'il a une notion d'expiation, et c'est ce côté d'expiation qu'il faut arrêter, puisqu'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle considération. La considération où le juif est méritant, tous les juifs ont fait tchouva, selon les termes du Rabbi, Ene Haeda, les yeux de la génération nous voient tous comme des tzadikim, donc il est temps de dévoiler le bien tangible et véritable. Et exactement comme ces jours dans lesquels on pénètre, qui sont Arba Yemé Shem Hashem, les 4 jours du nom de Dieu. On a construit un édifice depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Yom Kippour, on s'est enfermé dans l'intimité de Dieu, avec Dieu dans la Neila. On ferme toutes les portes et on se retrouve seul à seul avec l'essence de Dieu. À partir de là, le dévoilement peut sortir de cette proximité avec l'essence. Et tout dévoilement, selon le Tafresh Bet du Rabbi Rachab, se fait par le nom Yudke Vavke. Les 4 lettres du nom de Dieu. Ces 4 lettres du nom de Dieu, ce sont 4 jours qui nous relient, qui nous attachent à la fête de Sukkot. Et Sukkot, c'est le temps de notre joie. Et le juif est fait pour la joie. La joie se trouve dans la Bina, dans la structure intellectuelle de la Bina. La joie, donc, c'est quelque chose d'intellectuel malgré ce que l'on pense. Et c'est intellectuel parce que quelqu'un peut s'empêcher d'être joyeux. Il suffit d'avoir un état d'esprit qui s'appelle la joie, c'est-à-dire s'autoriser d'être joyeux, et l'on est joyeux. D'accord ? Et la précision, selon la Chassidut Chabad, c'est que la joie dévoile le plaisir. C'est une ma'ala, une élévation qui se trouve particulièrement dans la joie, c'est la joie qui dévoile le plaisir. Or, le plaisir, quelquefois, il peut être mitigé ou il peut être particulier, puisqu'on a pu avoir du plaisir également pendant Yom Kippour, de ne pas manger, de ne pas boire, de se retrouver en dehors du monde matériel. Nous, ce que l'on veut, c'est se nourrir de Elokut, de divinité, et de devenir rempli de divinité, rassasié de divinité, et rentrer dans cette période de Géoula où on ne boira plus, on ne mangera plus, mais on sera dans un état de plénitude constante et on n'aura plus le même manque par rapport à la matière. De manière générale, on aura abandonné tous nos manques. Dans l'état qui précède une seconde avant la Géoula, c'est maintenant évidemment, pas demain, pas après-demain, pas à Sukkot. Pour nous, notre travail, c'est de nous préparer à Sukkot en recevant Pnei Mashiach Tzidkenu. Et pour ça, il faut voir l'intériorité de Sukkot. Les 4 lettres du nom de Dieu correspondent aux 4 parois de la Soukha. Comme l'on sait, une Soukha, dans sa shlemut, elle peut avoir 3 parois,
Et puis la quatrième, alors on dit il vaut mieux 4 parois pleines que 4 incomplètes. Et puis, donc si on a 4, on en a 3 qui sont complètes, la quatrième, alors elle peut être complétée d'une autre manière. Mais il vaut mieux, alors je traduis de l'hébreu, shalosh lemot, 3 complètes, plutôt que 4 incomplètes. Ok? Pourquoi? Parce qu'on parle du nom de Dieu en fait. C'est le Yud, c'est le premier E, c'est le Vav et c'est le dernier E. Le dernier E, c'est le dévoilement. La Gemara, ceux qui ont étudié dans la Gemara Masechet Souka, là-bas on étudie même que un homme peut se placer et remplacer une paroi de la Souka. Parce que la paroi de la Souka, c'est pas si grand que ça. Donc un homme peut venir et faire la paroi qui manque, la quatrième paroi. Tout autant, il n'a pas le date d'être une paroi. Alors, c'est une discussion dans la Gemara. Et quoi qu'il en soit, c'est très intéressant pour nous selon la Chassidut. C'est-à-dire que la paroi, elle peut être faite par quelque chose qui n'a pas conscience de ce qu'il est. C'est pour ça que l'on dit qu'on peut prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre les portes de votre maison et faire une souka. On peut prendre a priori même on pourrait prendre des chaises, les aligner, et du moment que le commencement de la souka soit en relation avec le sol, à partir de Shalosh Tfachim, si je ne me trompe pas, d'accord? Maintenant, moi, quand j'enseigne la Chassidut, j'oublie le Nigdé, n'oublions pas. Donc, j'annonce. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec une souka qui peut être faite de n'importe quoi. Vous pouvez prendre votre table de la maison, faire votre souka. Donc, c'est pour ça que les sages ont dit que c'est une mitzvah qui ne coûte pas d'argent. Le fait qu'aujourd'hui on en fasse un business et que l'on gagne beaucoup d'argent également en vendant des soukottes qui coûtent très cher, c'est un autre sujet. Mais au départ, on n'a besoin de rien pour faire une souka. On peut, c'est vrai, prendre des portes de la maison, on va avoir un peu les portes ouvertes, on met des rideaux à la place pour la période de soukot. On habite dans la souka essentiellement. Mais on pourrait prendre n'importe quoi, prendre un frigo que je trouve dans la rue, le mettre en place. J'ai vu une souka faite de portes, effectivement. Peut-être la personne avait pris des portes de la maison, des planches de bois, des palettes, des ci, des ça, etc. Et il y a une notion qui est très importante quand on fait une souka au niveau technique, selon la halakha, c'est qu'il y a une sorte d'accompagnement qui se fait. Dès le moment où on a mis en place, comme des rampes d'une terrasse, et que même si le srar est plus haut et qu'il est dirigé dans la direction, alors c'est comme si tout l'espace vide est un espace rempli. Donc cette notion de la souka, c'est-à-dire, elle est là pour nous donner concrètement la construction des 4 lettres de Dieu, du nom de Dieu, dans une construction physique. C'est bien que les Rebbeim attendent justement. C'est Yemei Shem Hashem, c'est 4 jours du nom de Dieu pour construire la souka. Selon les Rebbeim, on ne construit pas avant. Voilà. Cette année, on est un peu juste, donc ceux qui ont commencé avant, parce qu'ils n'auraient pas le temps de se libérer tellement, puisque voilà, on est jeudi, demain c'est déjà vendredi, on rentre dans le Shabbat, après on rentre dimanche, et dimanche soir c'est déjà la fête, donc on n'a pas tellement de temps devant nous, donc beaucoup se sont avancés, c'est compréhensible. Mais les 4 jours de Shem Hashem sont importants aussi, même si on a commencé, on fera quelque chose de physique aujourd'hui. C'est-à-dire que les lumières sont tellement hautes, nous disent les Rebbeim, qu'on ne peut pas les concrétiser au niveau spirituel, et là seulement au niveau du Maaseh. De cette manière-là, on comprend mieux l'idée que si c'est que 3 parois qui sont complètes, la 4e, alors elle peut être manquante parce que l'action, c'est ce qui va accomplir la 4e. Et puis le dibour de la souka. Mais, de toutes les manières, on a le minag, nous, chez Chabad, de faire 4 parois par rapport à la perfection du nom de Dieu. Même si la 4e, elle est toute petite, il n'y a pas besoin d'avoir une immense planche. On peut mettre juste une paroi selon l'halakha exactement. Voilà. Ici, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Je ne rentre pas dans les mesures, c'est pas mon travail, c'est pas mon rôle. Surtout que, comme je l'ai dit, quand j'enseigne la chassidut, je n'arrive pas à rentrer dans les détails je ne veux pas me tromper. Donc, je ne dis pas les mesures, que chacun aille voir dans les livres de l'halakha. Okay. Maintenant, quand on a cette paroi, qui est la 4e, forcément, on a construit le nom de Dieu également dans l'action. Okay? L'action de Sukkot, c'est l'action d'intérioriser les makifim. Intérioriser les makifim, c'est-à-dire intérioriser tout ce qui nous dépasse, et plus précisément les makifim de Bina.
Alors on va traduire. Les makifim, ce sont ces lumières qui nous entourent. Et quand on dit les Shev Basuka, parce que c'est la bénédiction et c'est la mitzvah, Shev et l'otase shum davar afilo, tu t'assois dans la souka sans rien faire, même sans étudier, qui plus c'est quand on étudie évidemment, alors on a déjà fait la mitzvah de les Shev Basuka. Voilà. Pour nous aujourd'hui, la souka c'est aussi une manière de lekabel pnei mashiach tzidkenu. Quand l'Admor HaZaken s'est dit comment un homme comme le Maggid de Mezritch peut s'asseoir dans une petite souka qui a l'air toute petite devant un géant comme cet homme-là, alors ça le travaillait l'Admor HaZaken. Comment un homme d'une telle stature peut s'asseoir dans une souka comme Monsieur Tout-le-Monde. Alors il est allé voir et quand il s'est rapproché de la souka du Maggid, par la porte il a vu, il y avait la colonne de nuée de l'actorette du Beth Amikdash. Et là, il a compris comment vivait le Maggid l'instant de Sukkot. C'est-à-dire que le srar de notre souka, en fait, il vient du hanan, du hanan de l'actorette. Alors, j'essaie de traduire correctement, de la fumée, de l'encens du Kohen Gadol dans le Kodesh Kodashim. Ce qu'il a fait en secret, personne ne le voyait. Seulement Dieu sait qu'il a fait la chose très très bien. Ensuite, cette fumée qui est faite à l'intérieur. Et la fumée, c'est aussi la notion toute la notion de Hachan, du dévoilement qui s'est fait au matin de Torah, c'est-à-dire la situation de l'endroit. Et ici, le Makom en particulier, puisque Hachan, c'est le sujet de Olam, Shana, Nefesh. Vous vous rappelez? Olam, le monde, le lieu, Shana, le temps, et Nefesh, c'est l'âme. L'âme, c'est le Kohen Gadol, qui est une âme générale, qui nous rend quitte de cette mitzvah d'être Kohen Gadol, parce qu'il y a de nombreuses mitzvot liées au Kohen Gadol. L'année, justement, c'est le commencement de l'année, c'est Yom Kippour, un jour particulier dans l'année. Ok, donc on a Nefesh Shana, et puis le Makom, c'est Dafka le Kodesh Kodashim. Le Saint des Saints, et le Saint des Saints, c'est comme la chambre à coucher d'un couple juif, c'est en secret que l'on peut être Kadosh. Personne ne le sait à l'extérieur, personne ne le saura jamais. C'est entre nous et Dieu, uniquement. Et ça, c'est comme ça que le Kohen Gadol va dire pourquoi on ne le voit pas. Et on ne peut pas surveiller s'il a bien fait le travail. Peut-être qu'il est rentré dedans, il a jeté sa poubelle, il s'est installé, je ne sais pas moi. Il ne ressort pas, sinon il ressort pas. Ah, alors voilà, les sages nous ont dit effectivement, on a des simanim, quand les Kohanim Gdolim avaient acheté leur place, ils ont fait un don d'eux-mêmes, il faut souligner, leur donner du mérite, alors qu'ils n'avaient pas la valeur d'être un Kohen Gadol, ils n'avaient pas la stature, mais ils achetaient leur place. Pour acheter la place, il fallait vraiment donc avoir les moyens, etc. Et un désir. Et à ce moment-là, donc comme ils n'étaient pas vraiment méritants pour ça, alors ils ne sortaient pas, il fallait les tirer avec une corde. C'est la dernière période du Beth Amikdash, et on voit que ça ne pardonne pas a priori. Donc on va dire que acheter sa place pour le Kodesh Kodashim, pour nous, est-ce qu'on peut le faire également? Le Rabbi nous dit, par le biais de tout le travail pendant l'exil, on achète notre place pour le Kodesh Kodashim. Dans la Géoula Amitit Vashlema, chacun fait fonction de Kohen, vous vous rappelez? Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. Goy Kadosh, on a été pendant des siècles, on s'est séparé de la matière. Aujourd'hui, on fusionne à la matière puisque l'essence de Dieu se trouve dans la matière. On devient des Kohanim. Et le Rabbi précise pas Stam Kohen, Kohen Gadol. Qu'est-ce que le travail du Kohen? On peut penser que c'est quelque chose de très spirituel, etc. Effectivement, également. Mais le Kohen était occupé avec des animaux. Il était occupé avec des herbes. Voilà, c'est un peu une sorte de cuisinier, chochette, etc. On va dire, c'est ça. Il prépare des bougies. De candélax, c'est pas vraiment des bougies, avec de l'huile, etc. C'est ça le travail spirituel. Moi aussi, je peux faire ça. Je vais travailler à la cuisine, je sais pas. En fait, c'est ça. C'est ça tout le judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas être un homme retiré de l'existence, c'est être au sein même de l'existence et d'être dans le Kodesh Kodashim. C'est ce que l'on nous a transmis par le biais de la Chassidoute. C'est pour ça, dans la Chassidoute, on sait plus de Kabbalah que les grands Mekoubalim. Il faut le signer, que les gens le comprennent bien. On étudie des choses que les grands kabbalistes n'étudient pas, mais on est dans la réalité. On est dans la réalité, on est lié avec Monsieur Tout-le-Monde au quotidien. On est le Benoni et le Tzadik. Le Benoni et le Tzadik, le Benoni dans l'expression de pensée, parole et l'action. Puisque c'est un chemin long et court a priori,
On n'a pas l'impression qu'on est transfiguré. On est comme les autres, avec du Yetzer Hara, avec des colères, avec des passions, avec des désirs. On est des Baalei Tahava, on aime ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et malgré ce, on est également donné tout entier avec Dieu. Quand on étudie, on se donne de toute son âme, de tout son être. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, qui n'existait pas, qui n'a jamais existé dans tous les temps. Donc on est comme le Kohen Gadol, où il est écrit dans le texte de la Torah, que Hachem l'a remercié à Aaron HaKohen, Hachem le remercie chez l'Oshina, parce qu'il n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il n'a pas changé? C'est pas qu'il n'ait pas changé, lui, physiquement, ou moralement, ou intimement, il n'a pas changé l'action qu'il devait faire. N'importe qui arrive et vient nous dire, mais c'est normal, n'importe quel technicien, quand il apprend quelque chose, il fait exactement ce qu'il a appris. Pourquoi il aurait dû changer? Parce qu'en fait, l'explication, c'est qu'il était tellement dans les mondes divins, au même moment où il faisait cette action de prendre la pelle avec l'ectorette, c'est vrai que l'action n'est pas facile. Vous faites une action qui est, vous voyez, si je prends une cuillère, la pelle c'est une grande pelle. Mais imaginez, j'ai l'ectorette là sur la cuillère, il faut que je mette l'ectorette dans ma main sans poser la pelle, et après que je les pose directement sur les braises, tout ça sans rien poser nulle part. Donc c'est aussi un exercice physique. Donc il faut être très précis, c'est comme quelqu'un qui conduit, il doit faire attention quand il conduit. Mais Aaron, il n'était pas uniquement occupé à cette action-là, il était totalement dans les mondes divins, en train d'accompagner cette action par l'élévation, les yichudim dans les mondes divins, les unifications des noms divins dans tous les mondes divins. Donc quand il n'a pas changé l'action au quotidien dans le monde matériel, son quotidien de Kedusha, cet instant précis, qui est le travail de Kohen Gadol, à ce moment-là, alors Dieu le remercie. Et pour nous, on doit bien comprendre que c'est notre travail. Kohen Gadol aujourd'hui, c'est la phase de notre travail aujourd'hui. Comme Sarah dans la tente, la première tente où on a parlé dans la Torah, où il y avait le Hanan, où il y avait cette fumée de la Torah, cette fumée de Hanan de Dieu, la présence divine qui se portait sur la tente, où il y avait les bougies allumées d'un Shabbat à l'autre. Comme les nérodes du Beth Amikdash, comme le candélabre du Beth Amikdash, c'est la tente de Sarah. Et aujourd'hui, toutes les femmes dans leur maison sont comme Sarah. Et puisque les hommes aident à la maison également aujourd'hui, puisqu'on a besoin également de ça, les hommes aussi peuvent être comme Sarah aussi, c'est-à-dire tous les deux ensemble réunis comme le Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, c'est un côté masculin et féminin. Vous vous rappelez, pendant ceux qui ont lu un peu, par exemple, le Mahamar qui précède le Sidour, le Marzor, c'est un Mahamar qui vient de l'Écouter Torah. Et là-bas, il est rapporté que, justement, le moment de Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça coïncide avec l'instant où Adam Arishon a accédé à la séparation de son être en deux. C'est-à-dire, il était masculin et féminin. Pendant les 4 jours Non, pendant Rosh Hashanah. Et puis, Yom Kippour. En fait, il y a cette situation où l'âme, c'est ce qui fait le jour de fête. J'essaie d'expliquer en vitesse. Où le féminin était sorti du corps d'Adam Arishon. Sous-entendu qu'auparavant, Chava et Adam avaient une même connexion intellectuelle divine, au niveau de Chaya, ça s'appelle. C'est pour ça qu'elle s'appelle Chaya également. Et ce niveau-là de fusion, c'est-à-dire que Chava était attachée à Dieu par l'intellect de son mari également. Et là, c'était pas mari et femme tel qu'on l'entend ensuite, c'était un seul être. Comme on dira, pour nous, le cerveau du côté droit, le cerveau du côté gauche. Vous voyez ? Et on a dans notre corps, donc dans l'idée que ça soit un côté ou une côte, pour ma part, il m'est arrivé une fois de faire comment on dit, une radio, et les docteurs m'ont dit, oh, oui, qu'est-ce que vous avez fait de votre côte? Il vous manque une côte. Vous l'avez avalée, hein? Alors voilà. Je me suis dit, depuis, je suis la réincarnation d'Adam Arishon. Moi aussi, il me manque une côte. Ah oui? Voilà. C'est curieux, je ne sais pas pourquoi. Donc il doit y avoir une trace qui reste chez quelques individus encore. Cette idée-là, c'est que le masculin et le féminin, voilà, se séparent à un moment. Ils se séparent non pas pour que la séparation soit une distinction, on va dire, personnelle, mais pour réveiller que chacun possède les qualités de l'autre, justement. Voilà, j'espère que j'ai bien dit ce que j'ai voulu transmettre, et je précise, le Yom Tov est toujours du côté féminin. C'est-à-dire que habituellement, on va dire d'abord en termes de Kabbalah, la Malchut, ou la Nukva dans les termes de Kabbalah, le féminin,
Donc l'élément féminin qui est la Malchut, la royauté divine, qui va être notre roi de Rosh Hashanah, reçoit en fait ses mochin par le biais de son intellect, son élévation intellectuelle, par le biais de Zeranpin, par le biais de son mari, si on veut. Voilà. Non, pas la Chokhmah, par Zeranpin. Zeranpin, donc ce sont des sentiments de l'intellect des sentiments. Zeranpin représente les sentiments qui sont le mari de la Malchut. D'accord? Donc c'est encore ce qui s'appelle l'intellect des sentiments. Quand arrivent les fêtes, justement, en particulier donc Rosh Hashanah, ça se continue jusqu'à Yom Kippour, jusqu'au niveau du Keter, justement la Malchut s'élève tout en haut par le biais de la Bina jusqu'au niveau du Keter, Pnimiut Bina, Pnimiut Keter, d'accord? Pnimiut Atik. Donc voilà, exactement. Donc en fait ici, ce qu'il y a d'extraordinaire, nous dit l'Admor HaZaken, c'est que tout à coup, la Malchut va recevoir de la Bina directement. Oui. Par le Harizal, on comprend que ça va passer quand même par le Zeranpin, mais il ne va pas être Mashpia. Simplement Ma'avir et Ta'inyan. Il transmet la chose sans que ça vienne de lui. Si bien que la différence est essentielle. La Malchut, donc qui est l'action, si on veut l'action, l'expression, la parole, tout à coup elle est vivifiée par l'intellect lui-même, par la Bina. C'est-à-dire que tout à coup l'action est vivifiée par la source même de l'intellect, et non pas par un intellect introduit dans les sentiments, ce qui fait une différence absolue. On va donner un autre terme en simple, ce sont des véritables mochin de Gadlut. Les Nun Share Bina, c'est ce que la Malchut va recevoir. Les 50 portes de la sagesse, la Malchut, la royauté, va les recevoir de la Bina elle-même. D'habitude, elle reçoit par le biais de son mari, le mari c'est la structure des sentiments, et on dit qu'en vérité son intellect, ce n'est pas vraiment un intellect. Son intellect, en fait, il est un intellect de sentiments. Comprenez la différence? Je vous donne une différence simple. Un intellect de sentiment, c'est un intellect qui ne peut pas, on va dire en hébreu, il est toujours nogé abadava. Il ne peut pas, il n'est pas capable d'être kadosh. Il n'est pas objectif. Voilà, il n'est pas objectif, il est toujours mêlé dans la chose. Oui. C'est-à-dire que si j'ai simplement un intellect des sentiments, par exemple, quand j'enseigne par rapport à mes sentiments. Vous voyez? Donc je serai, et c'est là où il y a toujours le risque d'orgueil, le risque de ci, de ça. Et ça va souvent tourner au moussar, donc à la morale, parce qu'en réalité, ce sont mes sentiments qui sont trempés d'intellect, mais ce n'est pas vraiment un intellect pur. L'intellect pur analyse la chose telle qu'elle est, sans lui donner une tournure sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, on n'utilise pas nos sentiments, mais qu'en réalité, on est quand même objectif. Vous voyez? Comme quand on n'arrive pas à se dégager d'une situation, alors on a besoin d'avoir un intellect de l'extérieur qui nous aide, comme un mashpia, ce que le Rabbi a demandé. Mais il y a un état de préparation à ça, c'est d'être soi-même son propre mashpia. Dans le sens où je suis moi-même mon propre intellect qui juge la chose. Et après, en me confrontant à mon mashpia, j'ai une préparation. Vous voyez? Donc on comprend bien qu'il y a la notion d'intellect lui-même, c'est totalement différent. C'est ce qui se passe à Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est la Malchut qui s'élève, tout le côté féminin s'élève. On va dire, et pourquoi pas le côté masculin? Parce que le côté masculin est relié à Shabbat, mais il n'est pas relié aux fêtes. Non, mais ça ne veut rien dire. Pourquoi il n'est pas relié aux fêtes? Parce que les fêtes ont un côté de avoda, ont un côté de travail qui n'existe pas dans le Shabbat lui-même. Par exemple, vous savez que les jours de fête, on peut cuisiner. On pourrait même faire la shrita. On peut allumer un feu à partir d'une flamme. On peut faire de nombreuses choses pour le bénéfice de l'homme. Vous voyez, pour pouvoir jouir de la fête. Donc je peux maintenant faire de nombreuses choses. Je peux cuire 10 pains pour en manger un seul. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est vraiment un travail. Donc il y a un travail que je peux accomplir pendant le jour de fête, mais pendant le Shabbat, tout est interdit. Ce que j'ai fait la veille de Shabbat, je mangerai le jour de Shabbat. Ça, c'est le côté masculin. Le côté masculin, la chokhmah, comme les sentiments qui découlent de la chokhmah, sont basés sur le repos. Je m'installe à table et je dis c'est bon, c'est pas bon. Mais le côté féminin, je travaille, voilà. Je travaille pour préparer la chose. Vous voyez? Donc ça, c'est un côté féminin. La Géoula se dévoile dans le côté féminin. Le Beth Amikdash se trouve dans le côté féminin, dans la Bina. D'accord? La Géoula est dans la Bina. Le Beth Amikdash, c'est dans la Bina. Le Olam Haba, c'est la Bina. Le Nigunim, c'est dans la Bina.
Le Nigunim, selon le Baal Shem Tov, on n'oublie pas, c'est pas juste des petites chansonnettes, c'est un avodat Hashem à part entière, c'est un service de Dieu à part entière. D'accord? C'est une tradition d'enseigner les Nigunim, les mélodies chassidiques. Qui nous a enseigné les mélodies chassidiques que nous connaissons aujourd'hui? Le Rabbi lui-même. On a entendu le Rabbi nous chanter les Nigunim que les chassidim avaient oublié ou qu'ils ne connaissaient pas. Le Nigun Tsam Alecha Nafshi, qui viendrait de l'Admor HaZaken, personne ne le connaissait. Le Rabbi nous l'a transmis. Personne entre guillemets, en tout cas, elle n'était pas connue au grand public. Le Rabbi nous l'a transmis, etc. Tous les Nigunim qu'il nous a enseignés. On voit qu'il y a une transmission, on va dire. Mais quelqu'un de sérieux comme le Rabbi va chanter. Les chanteurs, c'est des petits bonhommes qui chantent, quoi. Quel rapport? Non, c'est faux. Pas dans la Chassidut et pas dans la Chassidut Rabban. Chanter, c'est un travail à part entière. Il ne faut pas avoir honte, il faut le faire. C'est une transmission. Une transmission de transmettre le chant. Le chant est relié à la Neshama et la Neshama chante. Et la Neshama s'introduit avec un chant, elle ressort avec un chant. Ce que dit le Baal Shem Tov. Kol baalei hashir yotzim beshir, nimshachim beshir, viyotzim beshir. C'est-à-dire que au départ c'est le cher, c'est le collier sur lequel on attache une cloche, un animal ou une lanière pour faire entrer les animaux, c'est-à-dire les brebis, de l'enclos et on les sort de l'enclos. Alors, justement, est-ce qu'il est permis Shabbat de les rentrer ou de les sortir avec ça? C'est la question, est-ce qu'on peut le rester? D'après le klal, d'après la généralité, qu'ils rentrent et ils sortent avec ça, donc ça fait partie d'eux-mêmes. Donc le collier en question, a priori, on peut leur laisser même le Shabbat. Et cette définition, le Baal Shem Tov va expliquer, au lieu de cher, qui veut dire le collier ici dans lequel on peut accrocher, ça devient shir. Et les âmes, kol baalei hashir, toutes les âmes vont rentrer avec un chant et vont sortir avec un chant. Et c'est pour ça que les âmes rentrent dans le corps avec un chant, elles quittent le corps avec un chant également. Et c'est pour ça que au moment de Sukkot, il est extrêmement important de rentrer dans ce monde de la joie du chant. Un chassid, il doit chanter. Un chassid, il doit chanter les Nigunim à sa table. Et l'Admor HaZaken, quand il introduit dans notre Siddur, au lieu de Zmirot, donc les chants de Shabbat, il introduit juste les 3 écrits du Harizal, donc Azamer, Asader et le dernier, un peu plus carré, ça va me revenir. Finalement, l'intention de l'Admor HaZaken, c'est que l'on soit occupé à dire de la Chassidut, à répéter des Ma'amarim, des enseignements de Chassidut, et que l'on chante des Nigunim, des mélodies chassidiques. Donc c'est pour ça qu'il n'a intégré que ces 3-là. Au lieu que l'on ait comme tant d'autres qui ont des tas de chants, etc. Nous, nos chants viennent des Nigunim, donc des mélodies chassidiques. On souligne que les Nigunim que l'on chante à Yom Kippour, l'Admor HaZaken nous a transmis qu'ils viennent du Beth Amikdash. D'accord? Tous ces Nigunim là, ils viennent du Beth Amikdash et dans la plupart des Edot, pas que chez Chabad, mais en particulier chez Chabad, il y a une yédiya particulière des Nigunim qui viennent des mélodies qui viennent du Beth Amikdash. Donc ils sont là pour nous accompagner, pour ressentir l'élévation de notre âme à ce moment-là. Voilà. On a souligné, aujourd'hui on veut passer au stade de dévoilement, au stade de la joie, et non plus passer par le travail de Merirut. C'est pour ça que Dieu va nous prendre en pitié et va comprendre pour lui-même qu'il est bon de pénétrer dans la seconde phase des choses. Comme l'on abandonne l'aspect de la rigueur dévoilée à Rosh Hashanah et Yom Kippour, et que l'on pénètre maintenant dans les jours de joie. Pour ceux qui voyagent chez le Rabbi à New York, ils le savent très bien, c'est une joie sans aucune mesure de limite. Les deux, ça veut dire la même chose, mais sans aucune limite, sans aucune mesure, sans aucune fin, sans aucune appréhension. Les non-juifs sont là pour préparer, ils bloquent la rue et pendant des nuits entières, toutes les nuits, on danse dans la rue avec des orchestres, avec les meilleurs chanteurs, Abraham Fried, etc., etc. Et on danse sous la pluie quand il pleut. Mais on danse pas comme on danse les petits danses train-train comme on fait ici, la plupart du temps. Des danses de maison de retraite. On danse vraiment de toutes nos forces. Et c'est des nuits et des nuits et des nuits, on dort très peu. Pourquoi on est dans cette situation-là? Le Rabbi a rétabli Simcha Betashoeva, la joie de, en français on dit la puisation de l'eau, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Le fait quand on puise l'eau, on puisait l'eau dans le Gichon, à ce moment-là c'était un déferlement de joie absolue.
Voilà. Et cette joie, elle est reliée à tous les dévoilements qui se font pendant Sukkot. Et les dévoilements, ce sont les dévoilements des makifim qui s'intériorisent au-dedans de nous. Les makifim, c'est aussi la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est démesuré, qui tout à coup pénètre dans notre réalité. Donc par le biais de la soukha, en s'asseyant dans la soukha, on intériorise ces makifim de Bina. Et la raison pour laquelle les Chabanikim ne dorment pas, pour laquelle l'Admorazaki ne dormait pas, malgré que dans son Shulchan Aruch, il a également écrit le fait de dormir dans la soukha, on lui a objecté, on a dit, mais vous dormez pas dans la soukha. Il a dit, mais ce que j'écris, c'est pour tout le monde. Et ça, c'est ma chassidut. Dans le derrière de la chassidut Chabad, on ne dort pas dans la soukha. Ceux qui dorment ont sur qui se tenir, évidemment. Pourquoi nous ne dormons pas? À cause des makifim de Bina, qui nous dérangent et nous empêchent de dormir dans un endroit tellement saint, comme l'a dit le Rabbi dans sa sikha, comme Yaakov Avinu qui s'est endormi. Et tout à coup, l'endroit où il s'est endormi, il s'est appelé Bethel. Il y a eu un kibbutz, une fusion de tous les endroits saints. Il s'est retrouvé sur le Harabait, il s'est retrouvé avec Hebron, avec tous les endroits saints de Eretz Israël dans un seul et même endroit. Et quand il s'est réveillé, il a dit Kama Nora Makom Azeh. Il est tellement effrayant cet endroit-là, si on peut dire. Et le Rashi nous précise que si j'avais compris que c'était tellement kadosh, je n'aurais pas dormi. Donc le Rabbi nous dit par là, on comprend que quand l'endroit est tellement kadosh, tellement saint, tellement séparé de la matière, et de l'enfermement et de la petitesse de la matière, alors bien sûr qu'on ne peut pas dormir. Et c'est pour ça qu'on ne dort pas dans la soukha. Et qu'est-ce qui empêche de dormir les Rebbeim? C'est la perception des Nun Sharebina, et plus que ça, la perception des Makifim des Bina. Les Nun Sharebina sont des Tzimtzumim. Mais en plus de ça, dans la transmission, il y a des Makifim. Les Makifim, c'est qu'on remonte même la source de ces dévoilements de la Bina. Vous voyez, souvent je donne l'image, j'explique quelque chose, et au moment où j'explique la chose, on comprend la chose, mais en même temps, il y a tellement de choses qui se mettent en place qu'on ne comprend pas. Tout ce qu'on ne comprend pas, qui fait partie de la compréhension, ce sont les Makifim de Bina. Et chez Chabad, on pratique ça tout le temps. C'est étonnant, alors que la Bina, elle a ses limites. La Bina, elle est justement là pour nous transmettre la limite de la compréhension, une structure de compréhension. En même temps, elle porte avec elle l'infini. Pnimiut Bina, Pnimiut Atik. L'intériorité de la Bina, c'est Atik, c'est-à-dire le Keter. Et justement, on ne peut pas vraiment étudier la Pnimiut Torah dans la Bina sans percevoir ce qu'on ne comprend pas. Et à chaque fois que l'on comprend, on a une nouvelle question. Cette question, elle est infinie. On a une nouvelle question à la question. Et à chaque fois qu'on a une réponse, on a une nouvelle question. Donc le travail de la soukha, c'est d'intérioriser ces makifim de Bina, c'est-à-dire de me donner de grandir dans la connaissance de manière à avoir toujours de nouvelles questions et de nouveaux domaines qui vont me sembler éloignés, qui pourtant sont proches de moi. C'est la définition de la vision du Mashiach. Il est à la fois Rav et Meler. En tant que Rav, il sera proche de nous, il est Yoetz, il est un conseiller. Et dans cette proximité-là, alors, il s'assied à côté de nous, il nous parle, il nous transmet la connaissance de manière intime, comme quand j'ai rêvé du Rabbi Rayatz, je me rappelle, j'avais accueilli le Rabbi Rayatz dans un chalet merveilleux, il est arrivé très très beau, et puis je lui avais préparé sa chambre, et il s'est assis sur le lit à côté de moi comme ça, il a commencé à me parler, à m'enseigner, tout près de moi comme ça, avec un grand amour. Vous vous souvenez de ce qu'il disait? Non, je ne me souviens pas de ce qu'il disait, mais je me rappelle de tout ça. Et je me rappelle aussi, comme j'ai déjà enseigné, que son vêtement était vivant. Il était très bien habillé avec un beau gilet, etc. Mais le vêtement n'était pas un vêtement comme on achète un vêtement, c'est un vêtement vivant. Et ça, je me rappelle très bien. Et cette grande intimité dans la transmission. Et ça, c'est la notion du Mashiach qui est à la fois Rav et Meler. En tant que Meler, c'est le Rabbi. Ça, c'est l'aspect de Rav. L'aspect de Meler, c'est le Rabbi. Le Rabbi, on voit, il a une immense table et personne n'est assis à côté de lui, finalement. Alors, le Rabbi, c'est le Makif et le Plini, en vrai. Voilà, le Rabbi, il a ces deux côtés. Quand il est à proximité avec les gens, on voit au-delà où il parle aux gens de manière intime et sympathique, il rigole avec les gens, c'est le Rav. Et tout à coup, en tant que Meler, effectivement, on perçoit un être qui dépasse tout le monde, qui est au-delà de notre perception. Juste par un regard, on voit que c'est un être particulier.
On voit pendant les Nigoudim, tout à coup le Rabbi chante, on voit un regard qui est tout à coup totalement déconnecté de la réalité. Un regard qui est intense, un regard qui fait que cet homme-là, est en dehors totalement de la réalité. Et dans les Mamarim, on découvre une sagesse qui est absolue et une connaissance de tous les secrets, pas simplement, on va dire, comme quelqu'un qui a appris des choses. C'est la connaissance, évidemment c'est une lignée depuis les Rabbi, mais on ressent ça, et en particulier chez le Rabbi, quelqu'un qui est chez lui dans les mondes divins. Il est chez lui, il n'est pas en train de parler de quelque chose qu'il a appris, il est en train de parler de ce qu'il voit, de ce qu'il vit. Et ça, c'est une transmission qui fait que, en un instant, il nous résume des livres et des livres. Et c'est la grande force du Rabbi. Et ça, on comprend que cet homme-là, il est au-delà de tout. Au-delà de toute perception de la sagesse, de dire que c'est un gaon, c'est peu dire que c'est un génie. C'est au-delà de toute perception du génie, surtout pas du génie humain, c'est vraiment une transmission d'un être divin, qui connaît tout, surtout, tout le temps, à chaque instant. Et ça, cette perception-là, mais Enz est un petit peu de ça, brille au moment de Sukkot, quand on s'assoit dans la Soukha, on est capable nous-mêmes d'appréhender par le biais des makifim de Bina. Les makifim de Bina, il faut s'abandonner. Comme la Malchout qui s'élève de niveau en niveau jusqu'à atteindre à Yom Kippour, le moment où elle pénètre dans le Keter, elle est dans le Pnimiut Atik, elle a pénétré dans l'intériorité de Atik. Il y a toutes les notions dans la Kabbalah, etc., la notion de Yesod, de Ima, etc., puis elle s'élève, et elle pénètre dans l'intériorité de Atik, et à ce moment-là, elle est dans le plaisir absolu de Dieu. Elle est déconnectée du monde, puisque Atik veut dire Menutak. Vous n'oubliez pas, en hébreu, ça veut dire séparé. Quelqu'un qui est Menutak. Vous voyez, comme on dit, hop, on a éteint les portables. Je suis Menutak. J'ai éteint les portables, je suis en train d'étudier la Torah. Je ne suis plus de ce monde-ci. Et ça, c'est par le biais de la soukha. Et en même temps, on va dire, mais la soukha, c'est une petite cabane. Et on mange dans la soukha, et on discute. On a vu des gens, et les gens, ils ne sont pas toujours des talmidei chamim. Donc, il y a des paroles très simples, il y a des gens très simples, etc. Le niveau, il est toujours pas au niveau le plus haut. Et en même temps, on accueille la vote, les Ushpizin et les Ushpizim chassidim. On accueille Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous les bergers d'Israël. Et on accueille également nos Rebbeim depuis le Baal Shem Tov. Le Ushpizim a été introduit par le Zohar, du fait que dans la fête en général, il y a le sujet d'inviter, d'avoir des invités. Et le Ushpizim, dans le texte du Zohar, on rapporte qu'ils viennent et ils voient si on a des invités justement. Mais les Rebbeim expliquent que donc il y a des invités qui sont les Ushpizim eux-mêmes. Et le Rabbi nous dit en fait, c'est pas qu'à chaque fois il y a un invité. Ce soir c'est Avraham, ensuite c'est Yitzhak. Ce soir c'est le Baal Shem Tov, ensuite c'est le Maggid. Le Rabbi nous a dit non, ils viennent tous ensemble, simplement à chaque fois il y en a un qui est mis au kavod, qui est mis en avant. Ce soir c'est le jour 2. Vous voyez ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils viennent nous bénir en fait. Ils viennent nous donner cette introduction de toutes les bénédictions que l'on est en train de recueillir au moment de notre joie. En fait, le secret du judaïsme, ce n'est pas au moment où je suis en plein stress, au moment où je suis inquiet, au moment où je suis tourmenté, que je peux recevoir et être un réceptacle pour les bénédictions. C'est pour ça qu'on nous dit « rentre joyeux à Rosh Hashanah ». C'est un jour de fête. Et d'un certain point de vue, à Kippour, rentre joyeux également. Chez les chassidim, on n'aime pas quand on n'est pas joyeux. Pourquoi ? Parce que quand je suis joyeux, je suis un réceptacle. Je suis la bina. La bina, elle est joyeuse. C'est sa nature même. On dit que, ça je l'ai entendu de Rav Gisbourg, le début du yesh de la bina, le début de la conscience d'exister qui est dans la bina, c'est la joie. C'est le début de son expression. Vous voyez ? Donc si on a un yesh nous-mêmes, si on a un sentiment d'exister, que ce soit que celui-là, d'être joyeux. Et ça, c'est une bonne chose. Et on voit que donc ces fêtes-là sont liées à la bina. Les fêtes sont toujours liées à la bina. C'est elle la structure. Donc les chagim sont liés à la bina et elle est la joie. Voilà. Donc ce sont des jours de joie. Et comment on peut relier Da'at Tarton, Da'at Elyon avec Bina et Malachut ? Non. Alors c'est une autre question. Mais on ne peut pas toujours manger tous les repas en même temps et poser toutes les questions en même temps. Comment on peut dire que c'est une autre question ? C'est tout en même temps. Non, je vous dis. Alors voilà, aujourd'hui j'ai dit, je donne un cours sur Sukkot et après, si vous voulez, on parlera de ça, puisqu'on en parle souvent de ces sujets-là et c'est très important. Donc le Da'at Elyon pour nous, pour répondre quand même de manière générale, c'est le Srar de la Soukha. Le Da'at Tarton, c'est la Soukha elle-même, les parois de la Soukha. Notre travail, donc Da'at Elyon, c'est que tout est Dieu. Ça, c'est le feuillage de la Soukha. Il doit être très épais. Les Rebbeim ont l'habitude
prendre des feuillages très épais. Évidemment, en Russie, ils n'avaient pas tellement des palmiers. Donc, ils prenaient des branches d'arbres, des feuillages d'arbres. Du moment que ce ne sont pas des arbres fruitiers, vous vous rappelez, il ne doit pas y avoir de fruits. Parce que le fruit est mékabel touma. Il faisait tellement touffu que, évidemment, la souka était toute remplie d'ombre. Et c'est très important. Il faut que le feuillage de la souka donne de l'ombre à l'intérieur. Et les parois ont aussi leur part d'ombre à apporter à l'intérieur. C'est ce qui fait la cacheroute de la souka également. C'est-à-dire l'essentiel, c'est l'ombre qui vient du feuillage, mais les parois ont une part d'ombre à entraîner dans la souka également, pour avoir une cacheroute générale. Vous voyez ? Donc cette notion-là, c'est relié évidemment avec cette notion de Yeshet Rocher Sitro. C'est que Dieu se trouve dans l'obscurité. Et ce niveau de l'obscurité où Dieu se trouve, c'est que le dévoilement est tellement grand qu'il apparaît comme de l'obscurité pour nous. On n'a pas de tfissa. On n'a pas a priori de perception, de kelim déjà préparé pour ça. Et c'est la notion du makif. Le makif, c'est une lumière, mais c'est une lumière tellement grande que pour moi, elle apparaît comme de l'obscurité. Et tout le travail, c'est de lui donner, d'éclairer l'intérieur. D'éclairer notre intérieur. C'est-à-dire notre intérieur, c'est notre intellect. Donc en fait, d'un autre point de vue, que les makifim, jusqu'au niveau du Keter que l'on a dévoilé à Yom Kippour, de Atik, donc ces notions de date et lion où tout n'est que Dieu évidemment, s'introduisent tout à fait dans la perception de l'existence également, qui est le date Arton, de mon existence et de l'existence du monde, jusqu'à les faire fusionner totalement. C'est le travail que l'on fait pendant des siècles, on a fait pendant des siècles. Pendant des siècles, on a fait ce travail-là, et on n'oublie pas que quand on s'assoit dans la soukha, d'après un pasouk aussi également dans la Torah, Besukot Tishvu ki Besukot Oshafti et Mne Israël. Vous vous asseyerez dans des soukot parce que j'ai assis vos enfants dans des soukot. Et on pose la question, où est-ce qu'on était dans les soukot? Il y a eu bien un endroit qui s'appelait Soukot, effectivement, mais à part ça, on a voyagé, même Bet Masaot, 42 étapes de pèlerination, comme ça on dit en français, voilà. Et on n'a jamais été dans les soukot, on était dans des tentes. Quel soukot? Alors voilà, la réponse, les sages nous disent, ce sont les Anani à Kavod. Ce sont les nuées de gloire qui nous entouraient de tous les côtés, les nuées qui étaient du srout de Aaron. Aaron à Cohen nous donnait ces nuées de gloire qui nous entouraient. Et ces nuées de gloire, elles sont devenues le srar de la Souka, à la même image que la fumée de l'actoré du Kohen Gadol. Donc en fait, ça représente tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est incompréhensible. Pourquoi un homme si important que le Kohen Gadol va rentrer dans le Kodesh Kodashim et va faire une prière pour la Parnassa, pour le peuple juif? Pour la Parnassa, tu parles? Encore l'argent, les juifs, ils aiment l'argent. Mais la Parnassa, ça veut dire que sinon tu manges pas, tu meurs voilà, il faut que tu manges, tu fasses pour Dieu une maison ici-bas, il faut de l'argent, il n'y a pas de secret. Donc tout le monde doit réussir, on doit tous réussir, avoir une bonne Parnassa, c'est le souhait de Dieu, c'est l'intention de Dieu, et chacun a son heure, ça va se déclarer chez chacun. De la même manière, chacun doit se marier, chacun doit être heureux, chacun doit avoir des enfants, chacun a son heure en particulier, et personne ne peut empêcher cette heure-là. De la même façon que personne ne peut voler la parnassa d'un autre juif, d'un autre homme, alors Dieu a ses comptes ouverts et chacun doit y arriver. Et nous, notre travail, c'est de nous entêter. Et la même chose pour la Géoula. Dans la forme des choses, on comprend bien qu'on ne va pas des siècles encore continuer à venir demander pardon à Dieu, voilà, Yom Kippour, aller après Sukkot, et on continue l'exil, Shana Tova. C'est très bien tout ça, c'est magnifique, c'est des mitzvot, mais Dieu comprend bien que si le Rabbi nous a tellement préparé pour la Géoula, on veut la Géoula. Voilà. C'est sûr qu'on a fait ce que l'on devait faire, mais notre état d'esprit change. Et le fait que notre état d'esprit change, ça change toute la différence. C'est par l'état d'esprit, c'est par la conscience que Adam Arishon est sorti du Gan Eden, c'est par la conscience que l'on rentre dans la Géoula. À nouveau, que l'on réintroduit le monde dans le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est ici, c'est pas un monde spirituel. Réintroduire l'humanité dans le Gan Eden, c'est notre travail, un travail de conscience. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a pas pu faire Yom Kippour comme auparavant. Yom Kippour, on n'a pas la même facilité à demander pardon et pardon et pardon et pardon, parce que on a cette conscience qu'il est temps de dire merci à Dieu
pour tout le bien qu'il nous a donné, et que l'on soit capable de comprendre même ce qui apparaissait comme le mal, et de dire merci de manière générale, voilà. Parce qu'il va nous donner des mochines de Gadlout qui vont nous permettre de tout comprendre. Les tenants et aboutissants, comme on dit, il avait Aloul, Sibot Asibot, etc., Sibot Alekod Asibot. On va tout comprendre, alors on pourra dire merci d'un cœur entier. Mais en attendant, le mal apparaît comme du mal, et ce qui s'est passé auparavant, alors on ne peut pas l'excuser, ni dire à Dieu bravo. Et quand un juif meurt encore, Bamaim ou Baesh, etc., comme on fait à Yom Kippur, il est certain qu'il est temps d'arrêter tout ça. Malgré qu'on a aimé ça pendant l'exil, et que ça nous a donné un guishma qui dit, un bien-être juif, les slichot, etc., il faut faire être kafia sur tout ce kef-là et rentrer dans une période de joie absolue. De la même manière que quand on arrive à Simchat Torah et auparavant, les jours de Sukkot qui sont des jours de joie, les Samarta vechagecha, tu seras heureux dans ta fête, alors on n'est pas en train de regretter Yom Kippour et Rosh Hashanah. On est totalement dans la fête. De ces manières-là, on veut être totalement dans la Géoula et ne plus regretter l'exil dans son côté de pardon et de Mechila, excuse-moi, et les korbanot, etc. On veut accéder au plaisir absolu d'être avec Dieu, de vivre avec lui, de le voir de nos yeux et d'être dans l'intensité de la Géoula. Donc, Sukkot, on a les Arba Minim qui sont également en relation évidemment avec les 4 lettres du nom de Dieu. Ça représente toutes les sortes de juifs. Il y a celui qui a une bonne odeur et qui a un bon goût. Il y a celui qui a une bonne odeur mais qui n'a pas de goût. Il y a celui qui n'a ni goût ni odeur. Les sages ont dit que c'est les haravot et non ni goût ni odeur. Les haravot, ce sont les branches de saule. Ça représente le rachat. Le rachat, c'est un tinok shenishba dans notre génération. N'oublie pas. Ce tinok shenishba, il est vu comme un tzaddik par le rabbi, donc il est plus rachat. Il peut se considérer encore comme un rachat, c'est-à-dire comme un benoni, mais même ça, c'est juste au niveau du avoda. Il va travailler comme un benoni, ça sera sa notion de rachat. Mais aujourd'hui, il doit se voir lui-même comme un tzaddik, puisque tous les juifs ont fait tchouva selon le psak du Rambam, comme on l'a dit. Ok, on ne revient pas sur tout ça. Regardez les cours précédents. Et on va signaler que donc en fait il est comme l'étrog qui a une bonne odeur et un bon goût, ou comme les hadassim qui ont une bonne odeur et un bon goût. Qui est-ce qui a goûté la liqueur de myrte? C'est très bon. Et l'odeur de la myrte, c'est quelque chose de merveilleux sur laquelle on dit la bracha de Bessamim. Alors on comprend bien que tout ça, ça représente le Baal Tshuva. On va dire, alors on est ou tzadik, l'étrog, ou Baal Tshuva, les hadassim. Et on a le minhag de rajouter beaucoup de hadassim, selon le minhag du rabbi, de rajouter des balais tshuva. Aujourd'hui, on comprend qu'on est la fusion des deux. C'est ce que dit exactement le rabbi. C'est pas un chidouche personnel, une improvisation. C'est ce que écrit le rabbi dans les Mamarim. Aujourd'hui, on est à la fois tzaddik et bal tshuva, c'est notre situation. Mais dans le avoda, on travaille comme un benoni. Voilà. Et le benoni, il est en train de réunir tout l'herba minime, ces extrémités du peuple juif de travailler de manière différente. Donc quand on voit un juif, on ne doit plus le voir comme un misken et penser que le pauvre, il n'est pas religieux, etc. C'est un rachat. C'est faux. C'est une âme divine. On ne fait pas, on ne pratique pas chez nous les karev rechokim, rapprocher ceux qui sont loin. Si je pense comme ça, c'est moi qui suis loin. Donc en fait, on ne rapproche pas quelqu'un qui est loin. Il a une âme divine, il est aussi près que moi, ou plus peut-être, si son âme est plus intense encore. Qui plus est, la structure de la Torah, quelquefois, nous donne d'être matish kochenu, d'affaiblir nos forces. Donc, on est fragilisé au contraire, tandis que lui, s'il n'est pas encore de manière dévoilée dans Torah et Mitzvot, il a l'expression de sa joie qui est entière. Et la joie, c'est tout ce qui est le don du peuple juif dans les fêtes. Donc, de la même manière, évidemment, que l'on a invité des juifs où on n'a pas eu besoin de les inviter, c'est Dieu qui les a invités pour l'année Ila. De la même manière, le rabbi a dit, allez chercher les juifs dans la rue, avec les loulavim, avec les Sukkot, et tous les juifs viennent, pénètrent dans les Sukkot, et comprennent que le peuple juif, c'est ça, c'est la Hardot. La fête de Sukkot, c'est une fête d'unicité du peuple juif. On se réunit, on réunit tous les hommes, puisqu'on apportait 70 vaches par rapport aux 70 nations. On ne vient pas dire les goïms, c'est pas l'intention de Dieu. Non, les goïms, c'est l'intention de Dieu. Donc les goïm, le terme n'est pas péjoratif, puisque ça veut dire peuple, voilà. Les nations, ce sont l'intention de Dieu,
Et quand un non-juif se rapprochait du Beth Amikdash, dès qu'il priait, sa tfila était acceptée immédiatement par Dieu et exaucée. Aujourd'hui encore, quand un non-juif demande une bracha par Igorot Kodesh au Rabbi, sa tfila est exaucée immédiatement. Donc en fait, Dieu veut tous les hommes pour lui, parce que les hommes sont Dieu, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Simplement, le cœur de l'homme doit être en relation avec le Créateur, non pas un Créateur qui est en dehors de la création, mais qui est tout ce qui existe. Donc notre but, c'est d'intégrer ce makif. Ce makif, c'est de dire, mais où est Dieu, puisque tout est Dieu? Alors, tout est Dieu en nous, à partir de notre conscience, c'est ce qui relie le Da'at Elyon, Da'at Tarton, ce qui est au-dessus des mondes et à l'intérieur des mondes. Donc en fait, il faut intégrer la lumière du Srar au-dedans de nous. La Souka elle-même, elle n'a pas de Gdusha, si ce n'est qu'elle devient un support de Gdusha. Mais dès qu'on rentre dans Sukkot, les parois eux-mêmes deviennent Kadosh parce qu'ils sont en fait intégrés dans cette mitzvah de la Souka. Mais au départ, le Srar lui-même, il doit être préservé pour Sukkot, c'est-à-dire qu'il ne peut pas servir à autre chose. Je ne peux pas prendre une échelle, quand je me sers de cette échelle pour monter, et ensuite la mettre comme Srar de ma Souka, puisque c'est du bois, quel rapport? Non. Un ustensile ne peut pas devenir le Srar de ma Souka parce que l'ustensile est Mekabel Touma. Et parce qu'il a une fonction de par lui-même. Tandis que je peux prendre des échelles, des portes, des râteaux, ce que je veux, des balais pour faire ma Souka, peu importe. Puisqu'une Souka, des moments où j'ai 2 pans et que ensuite je complète avec une sourate à pétard, je mets un canet, un balai on va dire, et je fais une sourate, une forme de porte, ça y est, j'ai déjà une souka qui peut être en place. Donc c'est très facile. Cette souka, ça représente le kli, le réceptacle. Dieu nous demande, fais un réceptacle et moi je vais te donner. Donc fais un réceptacle tout petit, on a dit, comme le chat d'une aiguille, et moi je t'ouvrirai comme les grandes portes des murailles de Jérusalem. Voilà, on souhaite que Dieu nous donne les brachot à l'infini pour chacun d'entre nous, que cette joie de Simcha Beit HaShoeva nous pénètre, que l'on soit dans la joie absolue, et que quand on arrive à Simcha Torah, on soit au paroxysme de la joie. Mais bien avant ça, la meilleure préparation à Sukkot, je vous le dis, entre nous, c'est la Géoula Amitit Vashlema, avec le Rabbi Melech Mashiach, au Beit Amikdash, avec tous les tzadikim et tous les Avot et Adam Arishon et tous les autres copains qu'on ne connaît pas encore, et nos familles, et les réincarnations, et tous les non-juifs qui seront dans la Géoula seront des tzadikim aussi avec nous, voilà. Alors que tous, on se retrouve dans la Géoula Amitit Vashlema, au Beit Amikdash Ashlishi, Teref Umian Mamash, Yehi Adonai Numranu Vabenu, Melech Mashiach L'Olam Vaed. Que ce cours soit dédié à tous ceux qui en ont besoin, qu'il n'y ait plus que des brachot, qu'il n'y ait plus de maladies, que Dieu chasse la tristesse de nos visages et que toutes les larmes quittent nos yeux, que ce soit terminé pour toujours et toujours, que l'année prochaine, si Dieu veut, on fasse un grand festin au Beit Amikdash pour Yom Kippour, sous-entendu qu'on sera depuis bien longtemps, ou même si on ne mange plus, ça ne fait rien, on sera rassasié de Elokut, mais on sera depuis très 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 longtemps déjà dans la Géoula Amitit Vashlema. Voilà, que Dieu mamash bénisse tous les Juifs, tous, chacun en particulier, de toutes les brachot et de toute l'abondance, que l'on soit riche spirituellement et matériellement, Teref Umian Mamash. Voilà. Priya Melech HaMashiach, merci à chacun.